Bonjour chers signes de Lion, bonjour et bienvenue. Ici Olga, vous êtes sur ma chaîne astroésotéricpro.com. Nous sommes là pour votre taroscope pour le mois de septembre 2022. Il s'agit de prédictions pour les gens ayant Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion. Donc les prédictions pour les 4 domaines de la vie, correspondant aux fonctions des 4 planètes citées. Les descriptions de la structure de mon tirage en bas de la vidéo. Mes amis, visitez mon site web astroésotéricpro.com pour découvrir la liste de mes services et leurs tarifs et la liste des modules éducatifs payants si vous cherchez une formation en astrologie et en tarot. Vos prévisions pour le Lion Astro Tarot 2022, analyse des transits pour l'année, le tirage annuel se trouve dans une vidéo très complète, longue. Hein. Je poste le lien par ici si vous ne la connaissez pas encore. Alors aujourd'hui, je vais utiliser pour la croix centrale les 22 arcanes majeurs du tarot un peu sombre, là, Dark Grimoire. Grimoire noir, grimoire obscur. Tout le reste, comme d'habitude, Rider-Waite, Keeper, Sambolon et les Normands, nouveau jeu, tout petit mais très chouette pour la surprise en Lion. Pour la surprise, pour l'ascendant en Lion. Alors, j'espère que tout le monde se porte bien. Ce tirage me concerne parce que j'ai Mars et Lune en Lion. Donc, pour Mars en Lion, les prévisions pour le travail, finances, carrière. Lune en Lion, famille, lieu et conditions de vie. Les lions, ok. À la coupe, nous avons la roue de la fortune, arcane numéro 10. Donc il y a des choses qui se passent là qui ne sont pas dans votre sous votre contrôle, ne sont pas dans les mains. Le contrôle de la situation n'est pas dans vos mains. Hein. Ça se passe comme ça doit se passer. Ça peut être des changements positifs et constructifs. La roue de la fortune, ce n'est pas toujours et uniquement radieux et positif. Ce n'est pas gagner à la loterie, hein, la roue de la fortune. C'est l'inévitabilité, c'est la loi de cause et d'effet. L'état actuel des choses, quelles énergies vous accompagnent à la fin du mois de août, juillet je veux dire, ok. Olga, on se concentre. Vous rentrez au mois d'août avec l'énergie de l'empereur, arcane numéro 4. Le passé antérieur et en l'impact sur le présent, la tour. Arcane 16. Passé récent, la force. Arcane 11. Chez Aleister Crowley, parce que chez Rider-Waite, la force c'est au 8, n'est-ce pas? Et le zénith de tirage à quoi vous devez aspirer pour cette période, c'est le soleil. Le soleil. C'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Le soleil. Tout va s'arranger. Les choses vont aller bien. Alors, l'empereur. Pour un homme, bah vous êtes l'empereur, vous êtes le maître de votre vie, vous êtes patron, père de famille, vous mettez en place un système, vous écrivez les règles de fonctionnement de ce système. Pour une femme, bah, il s'agit de la présence d'un homme autoritaire, votre patron pour le travail, pour Mars en Lion, présence d'un homme dans votre vie amoureuse, familiale, qui assume ses responsabilités, qui donne des ordres, soit la personne qui peut être dictateur, hein? L'homme peut être dictateur, mais celui qui établit les frontières et les règles, donc il faut lui obéir. Mais c'est aussi la stabilité, si ce n'est pas une figure d'homme, c'est la stabilisation d'un projet, c'est la mise en place un système qui fonctionne selon les règles très strictes. Hein. Qu'est-ce que cela concerne concrètement?
Ça, je pense que c'est Golden Girls, les filles dorées. Et je confonds cette carte toujours avec une autre qui lui ressemble. Je vais confirmer tout simplement et rapidement 66. Oui, c'est les filles dorées, oui. Ok. Les filles dorées, l'ego et... Ah là 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 là. Il y a un conflit ici. L'empereur, il ressemble beaucoup au roi là. L'ego, cette carte s'appelle l'ego. Soleil lion. Pour un homme, bah bien, c'est bien vous, par votre ego, narcissisme, attitude trop contrôlante et autoritaire, vous avez pu provoquer un conflit avec une femme ou une autre personne, Vénus Balance, en partenariat, une union. Et Mars Bélier, la guerre ici, il y a une guerre ici avec quelqu'un. Et vous ne cédez pas, vous dites non, c'est comme ça, et ce sera comme moi, je le décide. Comme moi, c'est moi qui dis le dernier mot. Mais il y a l'égoïsme ici, hein, vous voyez. Bon, il y a toujours deux faces de la médaille. Rien n'est à 100% négatif ou à 100% positif. Mais Vénus Gémeaux et Mercure Gémeaux et Vénus Taureau, les filles dorées, il s'agit ici de dédoublement de la personnalité, vous savez. Compétition féminine. Bon, ça peut être à tout ce que vous voulez. Il y a deux femmes dans le vie d'un homme, de l'homme lion, et peut-être il y en a une qui a appris l'existence de l'autre, et vous devez les mettre à leur place, chacune des deux, si vous voulez les garder, les deux. Mais peut-être il y en a une qui revendique ses droits, elle dit non, tu fais un choix, soit moi, soit l'autre, soit elle. Et là, oui, en fait, double situation. Deux femmes, la présence de deux figures féminines cause un conflit, altercation, guerre, problème, manque de compréhension. Vous voyez l'agressivité avec une épée entre vous, l'homme, lion, et l'une de ces deux femmes. Pour une femme, ben, c'est la même chose. Vous êtes l'une de ces deux femmes et le monsieur, là, l'empereur et ce roi, vous êtes fâché contre lui, hein? Vous êtes fâché contre lui. Ça se peut que la deuxième femme, c'est juste son ex. Hein? Il doit garder contact avec elle parce qu'ils ont des choses en commun, une entreprise ou des enfants, vous savez. Mais vous n'êtes pas content du tout, hein? Que cet homme, il joue sur les deux tables. Et je pense que c'est une ex, parce que dans le passé, il y a la tour. Il avait une rupture avec l'une de ces deux femmes, je suis persuadée. Alors, la tour, on va la confirmer. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Bon, il y a une raison pourquoi cette deuxième femme est dans la vie toujours présente dans la vie de cet homme, mais le passé, la tour dans le passé, votre carte, hein. Vous voyez, 3 personnes ici, hein. 1, 2, 3. Cette femme, elle fait partie de son passé, même très lointain. Hein. Il n'y a pas de lien amoureux avec elle, pas de sentiment, pas de relation. C'est juste quelqu'un qui fait partie de sa vie, qui faisait partie de sa vie jadis, autrefois. Il y avait... ils s'étaient séparés, ils avaient rompu. Mais peut-être elle revient, ou ils la croisent par hasard, ça arrive aussi, les gens se croisent dans la vie par hasard. Et ça ne vous plaît pas, ça vous énerve. Le diable, le cavalier de bâton. C'est une situation critique. Cet homme-là, enfin, c'est vous, pour un homme, lion, c'est vous. Pour une femme, il s'agit d'un homme du signe de feu, qui est face à deux femmes. Et si cet ex apparaît,
sous la forme quelconque, dans un contexte quelconque. Hein. Cet homme-là, le roi de bâton, ne l'a pas cherché, hein, et il ne veut pas avoir affaire avec elle. Il veut que ça reste dans le passé. C'est pour lui une torture même. Il se sent inconfortable pour le moins. Il se sent comme, oh non, de nouveau, encore, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut? Je ne veux plus lui parler, je veux pas, non, ça c'est... parce que c'était lui peut-être qui est à l'origine de cette séparation. Il n'y a plus rien entre eux. Donc c'est pas une question de jalousie, c'est le conflit, l'énervement. Pourquoi elle est là de nouveau? Qu'est-ce qu'elle veut de toi? Pourquoi tu lui parles? Et s'il elle ne représente plus rien pour toi. Passé récent, il y a la force. Vous avez peut-être eu, oui, un rapport de force pour les femmes avec votre partenaire. Bon, pour Mars en Lion, c'est pour le travail, donc le patron, quelque chose, c'est la passion pour les relations, pour les questions d'amour, de la famille. Mais il y a deux personnalités fortes qui... bras de fer en fait. 7 de pentacles, 2 de bâton. Où il y a une attente que votre histoire continue ou reprenne et que ce soit intense et inoubliable. Mais vous attendez, à mon avis, de vous débarrasser, que vous soyez un homme ou une femme, vous attendez à vous débarrasser de cette tierce personne, vous attendez qu'elle disparaisse, qu'elle ne soit plus là, pour reprendre ou pour continuer cette union avec l'empereur et le roi ici, l'ego, la carte l'ego. Il est très autoritaire, on ne peut pas lui dire ce qu'il doit faire. Toutes les choses se font comme lui il veut les faire. C'est lui qui décide. Hein. Cavalier d'épée, 3 de bâton. Tout ce que vous lui dites, ça ne sert à rien. Ça va s'énerver encore davantage. S'il doit encore fermer certains chapitres, régler les affaires, les dossiers avec cette femme du passé, vous devez le laisser faire. Parce que c'est lui qui décidera. Quand est-ce que c'est bon, elle est partie pour de bon, cette autre femme. Ce troisième élément impair. Vous devez attendre. Le dernier mot appartient au l'empereur. Et si vous insistez, ah non, ça ne me plaît pas, dites-lui de ne plus t'appeler. Il va s'énerver et vous allez avoir un très grand conflit. Hein. Qu'est-ce qui est caché? Vous savez, j'ai la position de qu'est-ce qui est caché. Qu'est-ce qui n'est pas à la surface? On vous cache ça, vous n'êtes pas... Vous ne le voyez pas ou vous ne devez pas le savoir. 5 de bâton et cavalier de coupe. Dans ce chaos total, dans cette situation, il y a tellement de tâches à accomplir, 10 000 choses à faire. Il y a l'amour. Il y a le besoin dans l'autre, il y a une possibilité de rapprochement, de réconciliation. Et on va venir vers vous, on va peut-être vous aider pour voir plus clair, parce que vous êtes un peu, votre attention est dispersée dans toutes les directions, vous vous éparpillez, vous gaspillez votre énergie. Et là, au milieu de tout ça, il y a la fleur, là, il y a des sentiments qui surgissent. C'est bien ça, c'est beau ça. Vous ne vous attendez pas à ça, vous ne le savez pas, mais ça va se manifester à un moment donné. Le zénith, au zénith, nous avons le soleil, donc on a déjà dit ça. C'est la carte de la clarté quand le lumière fut. Il y a les rayons de soleil, quand nous commençons à voir les choses dans leur vraie lumière, la vérité. C'est bien sûr l'optimisme, le bonheur. C'est... la vision claire du présent et des objectifs pour le futur et des perspectives du futur. Hein?
les choses vont s'arranger et tout va devenir clair. Peut-être, voilà, le brouillard, le chaos va s'estomper, se dissoudre. Ça va être... dans le soleil, il y a le focus. Tandis que dans le chaos, le focus est dispersé. Le soleil. Opa. Opa. Pour des femmes, regardez l'empereur 2 fois. Pour les femmes, Lion, c'est cet empereur-là. Laissez à cette personne faire ce qu'elle doit faire. Si cette personne est votre destin, même s'il y a un ex qui surgisse de je ne sais pas d'où, quoi, cette personne, l'empereur, va arranger tout ça et vous ne devez pas lui donner des instructions, ni des directives, ni vous plaindre. Il sait ce qu'il fait. Vous allez pouvoir regarder, c'est extraordinaire. Soleil, empereur, étoile. Vous allez pouvoir faire les projets à long terme avec lui, rêver avec lui. Mais ça va venir de lui. Ça ne sert à rien que vous agissiez et vous dites, non, mais moi j'ai aussi mon mot à dire. Oui, bien sûr. Mais c'est lui, c'est son ex à lui. Donc, peu importe ce que vous voulez, vous ne voulez pas, peu importe ce qui vous plaît, vous ne plaît pas. Lui, il a le contrôle dans sa main et il a des projets avec vous à long terme. Il va faire dégager la route, le soleil va éclairer votre chemin et regardez, c'est pas même pas pour tout de suite, c'est des projets à long terme, ensemble. Vous voyez, petit à petit, il va vous proposer des solutions très pratiques, concrètes, des problèmes, s'il y a des lacunes, ou un manque, une déficience financière ou sentimentale. Il va vous proposer la solution, les solutions pratiques et il va vraiment s'occuper, je vois, de manière très pragmatique, réaliste, pragmatique, mais ce n'est pas des promesses vides. Solution des problèmes en cours de route, en ayant à l'horizon l'objectif, la vision de l'objectif, du but final, ultime à l'horizon. Il a des projets très sérieux par rapport à vous. Attendez là, attendez. Occupez-vous de vos affaires et laissez l'empereur régner dans son royaume. Les 3 décans, les 3 dizaines du mois, les événements entre le 1er et le 10 septembre. Cher Lion. Opa, je vous dis, il y a 2 femmes ici. C'est quand même drôle, hein? Vous voyez ce que je vois? Ou bien, je sais pas. Regarde. L'une de ces femmes, c'est vous, hein? Parfois, les gens regardent pour les cross-watchers. Si vous avez rien en lion, ben regardez le lion, taroscope le lion, parce que votre partenaire est lion. Hein? Donc, 2 femmes, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il faudra choisir. Il faut... Ce n'est pas l'histoire de choix. La 2e femme, c'est une ex. Il faut obliger, hein? La personne est obligée de fermer certains dossiers avec ce texte. Et un 3e en plus. Et 3e, là, où elle s'est cachée, je ne sais plus où elle est. Ça peut être une avocate, hein? Avocate ou huissier ou juge. Il y a un litige ici, il y a une histoire de conversation avec l'une de ces deux. Si l'une de ces 2 femmes, c'est vous, femme, Lion, l'autre, c'est l'ex de cet empereur, et il règle avec elle les questions financières, litiges, partage des biens, héritage, pension alimentaire pour les enfants. Si c'est pour le travail, c'est l'ex-employé qui veut être indemnisé, etc. Il n'y a aucun sentiment ici, aucune émotion, aucun attachement émotionnel, sentimental, sexuel. C'est vraiment une conversation très dure, froide, blessante, les mots blessants.
Vénus, Mars en Lion rétrograde, tiens, de coupe. Ça, c'est les deux de coupe qui concernent votre homme, là, qui est au centre de cette histoire, et vous. Donc, il va vous montrer, n'oubliez pas que dans les choses cachées, il y a le cavalier de coupe. Donc, il tient à vous, il vous aime, il veut vous. Il ne veut pas l'autre. Il doit peut-être, pour se débarrasser d'elle, définitivement, peut-être signer quelque chose face à un notaire, avec un avocat. Ici, il y a confession. Il va vous dire, ok, regarde, oui, il est là, il est revenu, mais moi, je t'aime, toi. Deuxième dizaine, deuxième décan. Les événements entre le 11 et le 20 septembre. Cher Lion. Hoppa! 2 fois le soleil. Et là, ça commence à bouger. Peut-être un cadeau, proposition. Écoute, voilà, c'est derrière, c'est fini. En plus, il y a la pleine lune ici, le 10. C'est fini. Maintenant, 2 fois le soleil. Regarde. Ça, c'est rouge, ça, c'est mauve, ça, c'est vert. Tu vois la même chose que moi, parce que c'est la lumière du jour. Tu ne peux pas dire que tu vois d'autres couleurs. Allez, on fait. Avant, on avance. Et on fait des projets pour l'avenir. Et cœur léger, l'insouciance, pur bonheur extraordinaire. Deuxième décan. 4 de Pentacles, 9 de Pentacles. On gagne les sous. Pour le travail, d'ailleurs, c'est vraiment une offre ici pour Mars en Lion. Beaucoup de nouveaux clients, de prospects, de commandes. Et chacun gagne, reste un peu dans son autosuffisance quand même. C'est bien à ce stade-là pour maintenir la stabilité de la relation. Hein. Il ne faut pas tout de suite remettre ses problèmes sur les épaules de l'autre. Ici, il y a de la consistance, que ce soit une relation personnelle, familiale ou professionnelle. Ici, il y a de nouvelles perspectives qui se présentent et vous y croyez et vous ne manquez pas de ces occasions. Vous les acceptez dans votre vie, vous les acceptez et vous avancez dans cette façon-là. Hein. C'est méga bon. Il y a une panique à bord, ça ne sert à rien de paniquer parce que je vois vraiment cet homme qui gère. Bon, pour un homme, Lion, c'est vous, hein. Le poing sur la table. Si vous cherchez à ce que cet homme vous dise, écoute, ah non, je ne vais pas lui parler à l'autre parce que je t'aime toi, il ne va pas le faire. Il va vous dire, oui, je t'aime toi, mais je dois la voir, l'autre, la deuxième femme, pour signer quelque chose. Et si vous dites, ah, je veux assister, non. Vénus, Mars en Lion rétrograde. 9 de Pentacles qu'on vient de voir. Donc ici, il y a beaucoup d'autonomie chez chacun des deux partenaires. Indépendance, autonomie. Peut-être la mise en place d'ailleurs, tiens, d'un projet d'affaires. Il peut être commun que vous réalisez vous deux, mais c'est comme quand on est à son compte, à notre compte, mais vous deux ensemble. Troisième décan, troisième dizaine de septembre, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui se passe là? Oh. Pourquoi il y a la séparation? L'éloignement, pourquoi? Il y a des doutes qui surgissent. Est-ce que vous êtes femme, envahie par des doutes d'un coup que, oh non, je ne peux pas gérer ça, c'est plus fort, c'est au-delà, c'est au-dessous, au-dessus de mes forces, c'est au-delà de mes forces, je ne peux pas. Ou bien il y a un départ, d'ailleurs, la personne pourrait partir, devoir partir géographiquement, faire un voyage, se déplacer, parce que la lune, c'est la lune, j'aime pas cette carte, je l'aime le moins que les autres. Distance, on ressent que quelque chose est en train de se dégrader, soit distance géographique ou mentale, émotionnelle, et vous êtes en détresse, vous ne dormez pas. Peut-être il y a un voyage qui s'impose et vous allez dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'ils font là-bas?
pendant ce voyage, s'ils se va dans ce voyage. Oh non, troisième semaine, qu'est-ce qui se passe là? Quelqu'un vous fait de la peine ici. Soit vous, vous faites de la peine, vous-même, vous imaginez. Parce que moi, je crois dans les intentions très, très sérieuses de cette personne-là. Regardez toute cette beauté, l'étoile, le soleil, l'empereur 2 fois. Peut-être vous aurez du mal à gérer cette situation avec la tierce personne, votre jalousie, votre manque de confiance à la personne, vos doutes. C'est comme vous êtes vous-même victime de votre susceptibilité et imagination maladive, un peu comme susceptibilité, maladie. Parce que là, il y a un moment de tristesse, panique, désespoir. Mais encore une fois, j'insiste sur le fait que le voyage physique, le déplacement de la personne n'est pas exclu. S'il part ailleurs géographiquement, ben vous n'êtes pas là pour savoir ce qu'elle fait de l'autre côté. Hein. Ça va être un moment compliqué, difficile pour vous. Vénus-Mars en Lion rétrograde. Bon, vous, peut-être vous allez vous ressaisir et reprendre un petit peu le contrôle, regagner le contrôle de sur votre comportement, hein. Ou vous allez essayer de manipuler l'autre, votre partenaire homme. Vous allez essayer de texter pour voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il fait, investiguer en fait. Investigation ici, pour avoir une investigation. Non, connaissant, sachant, considérant quelle carte vous avez au zénith, ici, ce n'est pas une trahison de la personne, du partenaire homme, non. C'est votre panique que les choses vont tourner mal, qu'on va vous piquer l'homme. Peut-être parce que la personne du passé est là, et peut-être pour certains, parce qu'il y aura un voyage, déplacement. La fin de mois de septembre, n'est-ce pas? Entrée du mois d'octobre. C'est bon ça? Oui, vous voyez 4 d'épée. Vous n'allez pas vous voir pendant quelque temps. Soit la personne sera très occupée par la gestion de quelque chose d'officiel, un litige, signature d'un document avec cette femme. Et il y a une absence ici. Et après, regardez les retrouvailles, famille heureuse. Et ça reprend en bonne et due forme. Il y a des changements globaux, rapides, radicaux. C'est bon là après. Donc ici, il y a un trou. Vous vous séparez. Mais ça, c'est temporaire. Il y a plus de peur que de mal, quoi, ici. Bon, lune arcane majeure, soit. Mais la personne va devoir s'absenter, partir. Passer du temps avec l'autre, mais pas dans le sens amoureux, mais pour gérer des trucs, peut-être un litige. Donc ici, c'est bon, ça. Il n'y a pas de raison de paniquer. Pour vous, il y aura une raison de paniquer. Mais l'oracle dit que non. Votre homme est là pour vous. Et en plus, il va devoir le faire, c'est inévitable. La fermeture de ce dossier avec l'ex. Et il ne va pas reculer. S'il doit le faire, il va le faire. S'il doit partir quelque part, il va partir. Hein. Mais vous êtes comme vous allez mourir de jalousie, hein. Des doutes, la panique, les peurs, nuit sans sommeil, la jalousie et la panique, oui. Ou bien la femme viendra, si elle vit ailleurs. Distance. Conseil de Keeper. En plus des cartes au zénith. La maison et occupez-vous de votre maison. Investissez. Si vous recevez
de l'argent comme un bonus ou une prime ou gagner la loterie, ça se peut aussi. Hein. Il y a une entrée d'argent inattendue. Vous devez le conseil de l'investir chez vous, acheter des meubles, nouveaux meubles, faire des réparations, peindre les murs, acheter une nouvelle décoration. Hein. D'accord? Investir chez vous. Ou bien, si c'est beaucoup d'argent, vous devez penser à changer de maison, changer de lieu de résidence. Hein? Ne pas dépenser l'argent pour les voyages ou pour les bijoux, pour la maison. L'anti-conseil, l'avertissement. Cher Lion. Communauté. Avertissement. L'entourage, surtout sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui ne sont pas sur les réseaux sociaux, qui sont contre. Il ne faut pas être contre. Ça dépend de ce que vous faites professionnellement. Mais la communauté, les gens, ce n'est pas vos amis, mais c'est bonjour, au revoir, les connaissances comme ça, les voisins, la famille, mais les membres de la famille que vous ne voyez pas, vous savez, tous les jours, quoi. Les cousins, cousines que vous voyez une fois par année. L'entourage proche. Ici, si quelqu'un de votre entourage proche, mais qui n'est pas un ami, du coup, a des problèmes d'argent, il se plaint que, voilà, j'ai besoin de l'aide, ne le faites pas. Ou si vous avez vous-même des problèmes financiers, ou un problème de santé, ou affaiblissement des forces, comme vous êtes un peu en bas, vous touchez le fond, vous perdez quelque chose. Il faut que personne ne le sache. Ne partagez pas ça avec votre entourage. Gardez en secret. Il ne faut pas ni se vanter des bonnes choses qui nous arrivent parce que les gens sont jaloux, envieux. Il ne faut pas partager trop d'informations négatives sur les réseaux sociaux non plus. Nous avons notre oracle encore. Des runes. Moi, j'étudie un peu les runes. Je ne suis pas spécialiste. Mais ce sont des cartes des oracles qu'on va tirer pour les phases lunaires. Pour le conseil, comment passer cette phase lunaire. Alors, nous avons eu le 27 août, nouvelle lune en Vierge. Et en septembre, nous avons 2 phases lunaires. Le 10 septembre, pleine lune en Poisson. Donc, on va tirer une carte ici pour le premier décan, la première dizaine. 17h41 de Poisson, pleine lune, 11h58 du matin, heure de Paris. C'est là où il y a 2 femmes. Il y a une dont l'homme est amoureux, l'autre, si c'est pour le travail, vous savez, c'est vous travaillez. Et puis il y a un ex-employé qui revient et veut reprendre le poste. Donc il y a une rivalité des femmes, 2 femmes, qui ne sont pas des rivales vraiment, quoi. Mais il faut avoir une discussion, au moins une discussion avec la deuxième femme. Ici, je tire la carte, c'est Gebo. Vous voyez un monsieur ici. Gebo. Quel est le conseil de cet oracle pour cette phase lunaire, la pleine lune en Poisson? Il faut que je trouve rapidement parce qu'il n'y a pas de... Ah, numéro 7 d'ailleurs en plus. Signification. Ah, ça c'est en espagnol. Pourquoi? Ah, c'est quoi ça? Oui, là. Signification littérale. Don. Un don. Métaphysique. Générosité à donner et capacité à recevoir. Mot-clé, gratitude. Un jeune homme, image, offre une coupe précieuse. Interprétation. La dévotion et la récompense sont 2 aspects de la générosité. Une qualité que nous devons apprendre à cultiver. Pouvoir. Gebo nous aide à ouvrir notre cœur et à
à la quoi? Ah, la fraternité, ok. Vous voyez, il faut que vous enlevez ici cette histoire d'attitude hostile envers cette autre femme, parce qu'elle n'est pas votre rivale en amour. Donc il faut être gentil. Générosité à donner et capacité à recevoir. Faites confiance à votre homme là, à votre partenaire. Il sait ce qu'il fait et au lieu de lui reprocher des choses, soyez compréhensive pour les femmes surtout et généreuse avec cet homme-là. Oui, les coupes, deux coupes, cavalier de coupe. Il y a l'amour entre vous, le partenaire. Ne doutez pas de cela et laissez-le gérer cet autre domaine de la vie là, parce que cette deuxième femme ne fait pas partie de son domaine amoureux, du domaine amoureux de sa vie. Deuxième phase lunaire du mois, c'est la nouvelle lune en balance, le 25 septembre. C'est le troisième décan, troisième dizaine qui est difficile pour vous, là. Nouvelle lune en balance, dans 2,48 de balance, 23h54 du soir, heure de Paris. Alors là, c'est difficile pour vous, n'est-ce pas? Très, très difficile. Alors, Dagaz, la rune Dagaz, il y a un papillon, hein. Dagaz. Ils ne sont pas numérotés, hein. Ah voilà, la 24, la dernière alors. Signification littérale, lumière de midi. Signification métaphysique, dans la vie. Danse, je vois, qu'est-ce qui se passe là? Danse de la vie, splendeur, mot-clé, joie. Image, un garçon et une fille dansent joyeux dans la lumière d'une journée d'été. Oui, il y a un garçon et fille et puis il y a un papillon. Danse dans la joie. Interprétation, c'est un moment de gaieté et de joie, d'amour ardent et de prospérité. Les lumières et la sagesse sont présentes. Pouvoir. Dagaz apporte la gaieté et l'enthousiasme. C'est ce que je disais tout à l'heure. Votre réaction, là, au départ, à l'absence du monsieur, de l'empereur, géographique ou mental, c'est le problème de votre perception. Il y a un couple ici, il y a l'amour entre vous. La personne est fidèle, elle sera fidèle, elle va revenir. Parce que vous voyez ici, il y a 10 de coupe pour le mois d'octobre, pour le début. Donc, arrêtez. Ne laissez pas vous envahir par ces peurs et les craintes. N'imaginez pas les choses négatives qui n'existent pas. Donc, bon courage pour les lions. Le tirage est très bon et juste il faut vous contrôler ici votre réaction, votre attitude, votre état émotionnel. C'était le tirage pour Soleil, Lune, Vénus, Mars en Lion pour septembre 2022. Et les petites Lénormands là, elles sont petites mais elles sont très, très mignonnes ces cartes. Surprise, si vous avez ascendant en Lion, quelle sera la surprise de la période pour vous? La période du mois de septembre. Hein. Alors, encre, chien et croix. Par exemple, un ami à vous a des problèmes, des très grands problèmes, des soucis, situation d'épreuve karmique. Et peut-être il va solliciter votre aide, vous allez le soutenir, l'aider. Ou un ami a des problèmes avec le travail. Ou rencontre au travail avec un nouvel ami qui sera rencontre du destin, une personne qui va jouer un rôle très important dans votre vie par la suite, dans votre destin, pas forcément un rôle négatif, vous savez, quelque chose de fatidique, karmique,
concernant un ami, camarade, dans le domaine professionnel, ou bien vous pouvez compter l'un sur l'autre. Stabilité, amitié stable, dans laquelle vous pouvez compter l'un sur l'autre. Ou un problème, la croix c'est souvent comme un fardeau, une épreuve. La conséquence de cette surprise. Les oiseaux et la tour. C'est la fin de la communication, hein? Si vous avez un ami au travail qui a un souci, ou vous avez du coup un problème en commun, ça finit malheureusement par une conversation et puis menant à l'éloignement. L'éloignement et la rupture. La fin des dialogues. Ou bien notre possibilité, si cette personne a un très grand problème, hein, épreuve majeure de sa vie, il faudra peut-être vous lui conseiller d'aller parler au patron. Le conseil serait de votre part pour cette personne-là, ou de la part de la personne pour vous, d'aller vers une institution officielle, police, banque, hôpital, tribunal, école, institution officielle. Il n'y a que les autorités qui pourraient résoudre ce problème. C'est ce que je vois pour vous comme surprise, cher Lion, ascendant Lion ici. Merci pour votre présence, votre temps. Prenez soin de vous et je vous embrasse très fort. Courage et bonne chance à toutes et à tous. À bientôt, au revoir.